Bonjour Pierre-Yves Gomez. Bonjour. C'est quoi concrètement avoir l'intelligence de son travail? C'est quoi? C'est savoir pourquoi on travaille? C'est pouvoir répondre à deux questions. Un, à quoi ça sert, ce que je fais? Et deux, à quoi je sers dans ce qui se fait? Que l'on soit mécanicien auto ou patron d'une entreprise du CAC 40, ces deux questions donnent intelligence à notre travail. Ça veut dire que de plus en plus de gens ne savent pas pourquoi ils travaillent aujourd'hui? C'est ce que montrent toutes les enquêtes, ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out, le sentiment qu'il n'y a pas de sens, qu'il y a des procédures, des processus très complexes, mais que le travail concret que je réalise, moi là, ici et maintenant, je ne sais pas à quoi ça sert. Je peux être remplacé, ça peut changer, bref, oui, on perd le sens du travail. C'est un petit peu désespérant parce que qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver du sens au travail quand son travail n'en a pas beaucoup? Travailler ailleurs, parce que là on parle en fait du travail en entreprise et assez largement dans les très grandes entreprises. C'est à peu près 35% de l'emploi salarié. Mais le travail ne réduit pas d'abord aux grandes entreprises. On travaille aussi beaucoup en dehors de l'entreprise. Alors le travail domestique, le travail chez soi, le travail de son potager, le travail associatif. 12 millions de personnes travaillent dans le bénévolat et dans l'associatif. Ce qu'on appelle le travail du client. C'est-à-dire le fait qu'une partie de ce que j'achète, c'est moi qui le monte, c'est moi qui le fabrique, c'est moi qui remplis ma pompe à la station de service, c'est aussi du travail. Et enfin, tout le travail qui est possible avec Internet, c'est-à-dire qu'on peut faire des tas de choses chez soi, à partir de son ordinateur portable, à partir de son mobile. Et ça, c'est aussi du travail. Donc, pour échapper un travail qui perd du sens dans l'entreprise, on va trouver du sens au travail en dehors de l'entreprise. C'est une des crises du travail aujourd'hui. Vous dites que le travail joue un rôle important dans la cohésion sociale, et peut-être que si on perd de la cohésion sociale, c'est parce qu'on perd justement cette intelligence du travail. Expliquez-nous ça. Oui, en fait, et d'ailleurs mon ouvrage est parti de ce constat. On parle beaucoup du vivre ensemble, de faire société, et il me semble qu'on oublie systématiquement le travail, pas l'emploi, le travail, le fait que pour être ensemble, pour vivre ensemble, pour faire une communauté, on est toujours nécessairement appelé à faire des choses ensemble, à faire société. Et faire société, ça veut dire par exemple choisir de construire plutôt des écoles que des centrales nucléaires, ou plutôt des ponts que des usines ou que des bateaux de guerre. Ces choix et ce travail collectif, ce travail qui nous embarque tous dans un destin qui est commun, il fait que notre société est ce qu'elle est, et que la société française n'est pas la société chinoise ou la société médiévale. Donc le cœur du vivre ensemble, c'est le travail ensemble. Qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Alors vous trouvez que le travail, c'est un thème qui n'est pas assez présent dans le débat politique, notamment là, en cette période de présidentielle. On ne parle finalement que d'emploi. Tout à fait. On ne parle que d'emploi, c'est-à-dire qu'on parle que de la partie du travail qui concerne les entreprises, et encore une partie des entreprises. Et on oublie que la grande révolution technologique des dernières années, et celle qui continuera dans les années qui viennent, c'est celle qui déporte une partie de la création de valeur en dehors des entreprises. Encore une fois, le travail Internet, le travail qu'on peut faire chez soi, le travail collaboratif, tout ce que nous inventons localement, et qui est bien du travail, et du vrai travail, et de la vraie création de valeur. Or, quand on garde les yeux rivés sur l'emploi et sur le retournement de la courbe du chômage, on voit pas que, certes, le chômage peut continuer à croître parce que le travail augmente ailleurs. Je donne un exemple. Airbnb, c'est 1 500 000 chambres dans le monde. 1 500 000 chambres. Ce sont 6 000 emplois salariés. Et ce sont des millions et des millions de personnes qui louent leurs chambres. Le numéro 2 de l'hôtellerie, c'est Accor. C'est 500 000 chambres, donc 3 fois moins. Et c'est 192 000 salariés. Alors bien sûr, si on ne regarde que les salariés, on dit, on compare deux entreprises totalement différentes. Mais si on regarde le travail qui est créé, eh bien, Airbnb crée 3 fois plus de services d'hôtellerie qu'Accor, avec 30 fois moins de salariés. Je vous remercie beaucoup, Pierre-Yves Gomez. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'intelligence du travail, paru chez Desclée de Brouwers.